Alors justement, l'actualité est dominée évidemment depuis plusieurs semaines par ce mouvement des Gilets jaunes qui est arrivé donc quelque part à point nommé par rapport à votre livre. Quel regard vous portez sur ce mouvement qui fait couler tant d'encre et qui mobilise tant d'opinions diverses, vous le soulignez? Gilets jaunes versus bourgeois, deux opposés ou pas? Toute effraction d'éléments des classes populaires dans le jeu, dans le statu quo éternel du parlementarisme bourgeois ou de l'ordre bourgeois, où les bourgeois régulent les bourgeois ou administrent la société à leur propre avantage, je finis, m'intéresse. Tout mouvement social est toujours une bonne nouvelle. Et j'ajouterais avec Rancière que tout mouvement social est toujours une victoire. C'est-à-dire qu'on peut dire, je sais pas, peut-être que ce mouvement va s'éteindre, il est peut-être un peu en voie d'extinction, je suis pas sûr en fait. Et je pense que de toute façon quelque chose renaîtra de ça, si jamais il y a une petite extinction provisoire. Mais quand bien même, cette effraction-là est une victoire. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que tout mouvement social est une victoire. Une grève est toujours une victoire, même si elle se termine par une défaite, ce qui est hélas souvent le cas. Parce que c'est déjà toujours une victoire que des gens se rassemblent, cassent l'ordre du temps et de l'espace, se rassemblent dans des lieux qui n'étaient pas prévus, réorganisent l'emploi du temps hors des clous de l'emploi du temps qu'on leur a imposé, et pour délibérer entre eux, pour discuter entre eux, pour s'émanciper entre eux. Il y a des témoignages extraordinaires des gens qui ont fait les ronds-points sur les amitiés qui se sont nouées. Ça, je les invente pas. C'est dans le film de Ruffin qui sort bientôt. Et puis, on a eu plein de témoignages de ça. Des amitiés se sont nouées. Et l'amitié, c'est le cœur de la politique aussi. C'est sa force vive, l'amitié. À ce titre-là, ce mouvement m'émeut.